bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette première édition du Nestlé Breakfast Show, votre nouveau rendez-vous bien-être. Pour le Nestlé Breakfast Show, évidemment, on va parler petit déjeuner. Nous avons tous appris à l'école en grandissant que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. En théorie, on comprend bien son importance car breakfast, comme son nom l'indique, c'est le repas qui rompt le jeûne. Car on ne mange pas pendant le sommeil, n'est-ce pas? Donc le petit déjeuner nous permet de reprendre de la force et de bien entamer la journée. Malheureusement, beaucoup d'entre nous sautent le petit déjeuner ou skippent ce repas faute de temps ou pour perdre du poids. Mais au travers du Nestlé Breakfast Show, vous allez tout comprendre sur l'importance du petit déjeuner et bien sûr, adopter les bonnes habitudes pour votre bien-être. Au menu de ce premier numéro, une sirène comme invitée. Notre diététicienne Giovanni qui nous présentera ce qu'est un petit déjeuner complet et une séance de yoga avec Bessica pour mieux vivre. On y va pour l'aventure Nestlé Breakfast Show? Allons accueillir notre première invitée. Let's go! Elle est jeune maman, jeune entrepreneur, elle a une connexion incroyable avec les dauphins et l'univers marin, du coup elle porte bien son nom. Elle est notre première invitée du Nestlé Breakfast Show, elle, c'est Marine Ferrat. Bonjour Marine. Hello Estelle. Comment ça va? Ça va super, je suis ravie d'être là. Ah ben, je suis ravie en tout cas de te recevoir pour cette première édition du Nestlé Breakfast Show. Merci d'être avec nous aujourd'hui. En plus tu as le smile, donc ça fait super plaisir. Écoute, le plaisir est pour moi. J'aimerais un petit peu savoir qui est Marine Ferrat. Peut-être pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Alors je dirais un petit bout de femme avec plusieurs facettes, donc voilà, j'ai plusieurs vies dans une vie. Donc du coup je suis entrepreneur, donc j'ai 3 business que je gère au quotidien à plein temps. Ah waouh! Je suis maman depuis bientôt 2 ans. Super. Et puis je suis apnéiste aussi certifiée, donc voilà, ce sont mes activités. Alors moi je sais, je te suis un petit peu sur les réseaux, donc je vois un petit peu ta vie bien remplie d'entrepreneur, de maman et tout. Et est-ce que tu as peut-être des habitudes quotidiennes ou une routine matinale en particulier? Alors oui, effectivement, tous mes matins se passent de la même manière. Donc je me lève avec ma fille, donc tous les matins. Elle dort dans mon lit en fait, donc du coup on se lève ensemble. Ah oui, ok, je comprends ce problème. Donc du coup on se lève ensemble et la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait le café de maman. Du coup, voilà, je fais du café pressé ou du Nescafé, dépendant de où je suis, où je me lève en fait, puisque je bouge beaucoup. Et c'est ça qui te donne un boost pour ta journée? Boost, au moins 1 litre, presque. Au moins 2-3 tasses, voilà, pour bien démarrer la journée. Donc c'est super important pour moi. Ça me réveille, voilà, tant que j'ai pas bu mon café, je suis encore endormie. Donc j'essaie de manger assez sain, donc des toasts de pain brun ou des céréales, dépendant de ce que j'ai à la maison. Et puis donc je m'habille. Souvent, je dépose ma fille à la crèche aussi le matin et j'entame ma journée. Donc, Ah ben super. Franchement, je sais que la vie de maman n'est pas toujours évidente. Justement, gérer peut-être le côté famille, le côté maman, le côté bosseuse en fait au quotidien aussi, entrepreneur. Alors, c'est vrai que c'est un exercice que j'ai appris en fait avec le temps à gérer. Puisqu'avant, je gérais déjà mes business et je travaillais déjà avec mon partenaire. Mais là, du coup, on a rajouté un bébé dedans. Donc, du coup, voilà, il faut vraiment être très conscient en fait d'avoir une balance. J'ai aussi de l'aide parce qu'en fait, je ne peux pas faire tout seul. C'est sûr, c'est compliqué sinon. Du coup, c'est vrai que voilà, j'en suis consciente au quotidien et j'organise vraiment mon emploi du temps. J'essaie de mettre ma fille en priorité, le business aussi parce que c'est super important. C'est bien que tu en parles parce que j'allais justement te demander comment est-ce que tu fais pour balancer vie professionnelle, vie personnelle, vous travaillez ensemble, ton partenaire et toi. Est-ce que c'est facile tous les jours ou c'est compliqué? Alors, facile tous les jours, non, ça serait vraiment faute de dire ça. Mais c'est vrai qu'on a appris en fait à gérer avec le temps. On a tout simplement appris sur le tas en s'adaptant à chaque fois, à chaque étape, à chaque nouvelle étape. Mais c'est sûr que ça aide d'aimer son métier, justement. J'allais parler de ta passion pour la mer, pour l'univers marin en général. On voit beaucoup de vidéos où tu es en train de plonger, tu es sous l'eau. Ça nous fait rêver, hein. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait totalement rêver. Et justement, je reviens un petit peu sur ta vie de maman. Est-ce que ta fille, tu l'inities un petit peu à tout ça déjà? Je sais qu'elle a à peine 2 ans. Mais comment ça se passe? Elle aime bien l'eau autant que vous deux ou pas du tout? En fait, elle n'a pas 2 ans, elle a 20 mois. Et ce week-end, pour la première fois ce week-end, elle a appris à nager avec du coup ses flotteurs. Voilà.
Et on était hyper impressionnés. Enfin, honnêtement, j'étais choquée parce qu'en fait, elle a mis la tête sous l'eau sans masque, elle ouvrait les yeux et je devais la sortir de l'eau. Elle ne voulait pas respirer en fait. Elle a tellement aimé qu'elle voulait continuer à voir ce qu'il y avait en dessous. Elle faisait de l'apnée et je me suis dit, il faut respirer bébé. Donc du coup, elle avait la tête sous l'eau et on était impressionnés. Après, on a essayé de lui mettre le petit masque et tout. Donc là, je vais lui prendre des petites goggles pour lui apprendre à nager. Ah, et franchement, c'est un poisson. Tu vois déjà qu'elle va aimer en fait. C'est sûr. Mais la relève est déjà assurée en fait, hein, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Elle a un prénom hyper mignon aussi, c'est Given, n'est-ce pas? Oui. Et je trouve ça trop beau. Merci. Et même vous trois, je trouve que vous représentez vraiment la mixité de Maurice et vous êtes juste magnifiques. Si vous ne connaissez pas la page Vitamin C sur les réseaux, allez-y les amis, mais ils vont vous faire rêver comme jamais. Je voulais te demander également le sentiment de liberté, etc. Est-ce que c'est libérateur justement de se retrouver peut-être dans cet univers complètement silencieux ou est-ce que tu entends des choses? Qu'est-ce qui se passe en fait par rapport à ce sentiment peut-être de liberté sous l'eau? Alors c'est vrai que pour moi c'est vraiment un moment magique parce qu'en fait c'est un moment de paix où j'entends personne. J'entends juste les récifs coralliens, les poissons, tu entends des petits bruits de poissons, de vagues. Mais honnêtement, personnellement, c'est vraiment mon moment de reconnexion avec moi-même. Zéro tracas en fait sous l'eau. Zéro tracas, voilà, le laisser aller total et vraiment voilà, ça permet de se reconnecter et nous ramener à l'essentiel en fait surtout. Puisque ben, voilà, on vit des vies hyper actives. Donc, le fait de se poser pendant quelques minutes et fait que pour moi, c'est un besoin en fait. Je voulais te poser une dernière question. Comment tu fais pour gérer le côté healthy, pour balancer un petit peu voilà, le travail et être healthy en même temps? C'est dur aussi, j'imagine. Il n'y a pas de secret, c'est juste être conscient et avoir un planning qui est ultra organisé. Bonne organisation. Exactement. Et du coup, ça me permet en fait d'incorporer dans mon planning des moments à moi de gym. Voilà, je vais à la gym régulièrement, j'ai même un coach qui m'aide aussi. C'est super en fait. Quand tu as quelqu'un qui te pousse, peut-être ça te c'est carrément un boost. rebooste. Et puis ben, ce que tu fais à la gym, en fait, c'est vraiment calculé, c'est vraiment travaillé. Il y a une réflexion derrière en fait sur voilà, les buts que tu veux atteindre, etc. Et puis voilà, de manger sainement, c'est hyper important aussi pour garder la ligne, pour se sentir bien dans sa peau. Est-ce que tu cuisines toi tous les jours ou comment ça se passe? Écoute, pas forcément tous les jours, mais j'essaye quand je peux, oui. Alors merci Marine, merci de nous avoir expliqué un petit peu plus ton quotidien. Vous avez pu en apprendre un peu plus justement sur la vie de Marine. On se retrouve tout de suite à côté pour le Nestlé Breakfast Show. Nous voilà de retour en studio après cette incursion dans la vie de Marine. Nous a rejoint Giovanni, notre diététicienne, pour qui les valeurs nutritionnelles et les associations alimentaires pour bien manger n'ont aucun secret. Bonjour Giovanni. Bonjour Esther, bonjour Marie. Bonjour Giovanni. Comment ça va? Très bien, et vous? Bah écoute, ça va super. Je vois qu'il y a une belle table avec de belles choses. Là, qu'est-ce que tu vas préparer un petit peu pour nous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va manger un yaourt parfait pour le petit déjeuner. Ça vous dit un yaourt parfait? Alors, c'est un petit peu pareil, comme vous savez, parfait, c'est plutôt dessert. Mais là, on va essayer de retravailler un petit peu pour préparer quelque chose de très gourmand pour le petit déjeuner. On va avoir yaourt, on aura des noix, on aura des fruits secs et aussi des fruits frais avec un peu de céréales pour donner un petit peu plus de boost, surtout pour démarrer sa journée. Oh là là, ça nous donne envie. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier sur cette table qui te donne envie, Marine? Écoute, ces petits fruits rouges là, ouais, j'avoue. Voilà. Et puis, comme tu sais, le Nestum, voilà, c'est... Nestum obligatoire rappelle, qui nous rappelle un petit peu petit notre enfance en fait, n'est-ce pas? Enfin, on peut toujours en manger, bien entendu, en étant adulte, mais ça nous ramène vraiment à l'enfance. Écoute, moi je veux bien les amandes, chia seeds, tout ce qu'il y a me donne envie, Giovanni. J'ai hâte de goûter ce petit déjeuner healthy qui ressemble un petit peu à un dessert également. Écoute, on va te laisser préparer tout ça et en attendant justement que Giovanni nous prépare ce petit déjeuner qui donne déjà l'eau à la bouche, et si nous passions à une petite session de yoga? Bessica, notre yoga coach, vous invite à une session de yoga pour trouver l'équilibre. Voici la Minute Bien-être. Pour ce premier numéro, Bessica nous introduit à la respiration alternée qui consiste à fermer une narine pour diriger le souffle vers un côté du corps. La respiration alternée par les narines se compose de 5 parties principales. Inspiration, pincement, expiration, inspiration et pincement. Ces 5 parties
peuvent être réalisés à votre propre rythme et facilement adaptés à vos capacités et à votre niveau de confort. Alors Giovanni, je vois que tu nous as préparé justement ce petit déjeuner bien spécial là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vois qu'il y a plusieurs niveaux. Comment est-ce qu'il faut manger ça là? Explique-nous. Allez, on va le faire ensemble. Du coup, c'est comme tu vois, déjà c'est super pratique. Tu peux préparer la veille, tu mets au réfrigérateur. Ça c'est top, c'est vrai, on peut en préparer plusieurs en fait et garder sur toute la semaine, c'est top. Et là, tu vas voir, il y a différents comme si layers, tu as des grains de chia, tu as un produit céréalier, on a Nestum, le yaourt, les nuts et les fruits. Tu prends ta cuillère et là, tu vas essayer de prendre tous les différents layers qu'il y a dedans d'un seul coup. Ok, donc là, le but c'est vraiment de tout mélanger. Hein? Oui, alors tu peux aussi tout mélanger si tu veux, mais moi j'aime bien le faire comme ça. Et là, après, tu vas manger quoi. Écoutez, on va goûter tout ça. Allez! C'est super bon parce qu'il y a un bon mélange, il y a une bonne balance entre tous les ingrédients. Tu sens bien le Nestum également. C'est hyper healthy, c'est pas trop sucré. Oh là là, c'est trop bon. Hein. Et en plus, là, c'est yaourt. Comme tu sais, yaourt, c'est des prébiotiques. Alors, c'est super important pour la flore intestinale. Mais là, tu démarres ta journée avec un petit déjeuner pareil. Franchement, tu as tout ce qu'il faut. Hein. Magnifique. Avant de terminer notre petit déjeuner, Nestlé t'a réservé, Marine, une petite surprise. Oh, super. Nous t'offrons aujourd'hui un goodie bag, mais pas n'importe lequel. Attention, bien sûr, avec des produits Nestlé, mais pas que. Surtout, ce sac est très unique parce qu'il a été fabriqué à partir de panneaux publicitaires. Et ce sont des flex, justement, des billboards qui ont déjà été utilisés, qui ont été utilisés pour faire ce magnifique sac. Je te le donne aujourd'hui. Merci beaucoup, Estelle. Tu vois des petites choses que tu reconnais à l'intérieur et que tu aimes bien? Alors, je spot déjà les petits Coco Crunch, là, c'est mon petit péché one. mignon. Franchement, on est ravis de t'offrir ce petit sac aujourd'hui et Nestlé soutient donc Sakili dans sa démarche écologique, mais également trendy. Nous sommes arrivés à la fin de cette première édition du Nestlé Breakfast Show. Nous espérons que cette émission vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Breakfast Show sur la page Facebook de Nestlé. Mange bien, manzoli.